Coucou les filles, donc voici ma vidéo de mes favoris du mois de mai. Donc je vais commencer tout de suite par vous annoncer la gagnante du concours précédent. Donc qui sont les produits Redken Heat Styling. Voilà, ce sont des produits qui protègent vos cheveux de la chaleur et tout ça. Donc ici c'est le spray et ici c'est le gel, texture gel. Donc voilà, félicitations à la gagnante. Donc je commence directement par les produits beauté parce que j'ai pas énormément d'articles mode. Ce sont ici ici c'est un pack Saint-Tropez que j'avais acheté à Londres dans un style de magasin style innovation printemps, etc. Donc c'était un pack de 2. Ceux-ci sont les autobronzants mélangés à la crème, à une crème. Donc c'est pas un autobronzant 100% autobronzant. Et ce que j'aime bien dans ce produit, enfin en tout cas celui du visage parce que je l'utilise vraiment tous les jours. Le matin j'utilisais ma crème ce mois-ci, une crème que je vais vous présenter tout de suite, mais celle-ci je l'utilisais le soir. Et donc voilà, il n'y a pas d'SPF dedans, je pense, non. Mais en tout cas, voilà, je me levais avec un teint, parce que j'ai décidé de plus faire de banc solaire, vraiment fini. Je protège mon visage des rayons du soleil, donc je mets toujours des crèmes solaires, enfin, ou fond de teint avec SPF et tout ça dedans. Et donc voilà, je trouve que je commence à être terne, enfin blanche. Grise limite, et donc ce produit là est génial. Il ne fait pas de taches, il me donne un côté un peu doré, enfin je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, c'est pas, je suis pas blanche, donc je suis pas de nature blanche bien évidemment, je suis mate de peau, mais voilà, une mate de peau va me comprendre. Une blanche va pas me comprendre, mais une mate de peau va me comprendre, dans le sens où il y a des moments comme ça en hiver où si on n'a pas pris de soleil, on se trouve un peu terne, quoi. Donc voilà. Et donc ce truc là, il est génial. C'est une crème mélangée à un autobronzant. Il y a 60 ml. Et donc ici c'est la Everyday Moisturizer for Face Medium Dark. Donc je sais pas s'il y a d'autres couleurs, mais en tout cas ici c'est la Medium Dark. Et voilà, moi j'ai jamais eu d'effet, sauf si j'ai pas bien hydraté avant ou pas bien exfolié avant, d'effet orange ou des taches quand j'applique un autobronzant. Et donc voilà, en tout cas pour moi ça va. Maintenant pour une peau plus claire, je ne sais pas. Et donc celui-là c'est pour le corps, hein, Medium Dark toujours. Et ce sont des produits que vous pouvez utiliser tous les jours. Donc vous ne devez pas l'utiliser juste une fois par semaine. Vous pouvez vraiment l'utiliser tous les jours pour garder cet effet bronzage, quoi. Donc voilà, pour les Saint-Tropez. Et la crème que j'ai utilisée tout ce mois-ci, et je trouve que c'est parti très vite, c'est la lotion hydratante Studio SPF 15, Studio Moisture Fix SPF 15 de chez MAC. Donc ici c'est une 50 ml avec pompe. Et donc voilà, c'est une crème super hydratante. Elle est riche. Il y a de la protection solaire dedans. Maintenant, je pense que j'ai vraiment l'impression qu'elle est partie très vite. Donc je sais pas s'il y a vraiment 50 ml dedans, parce que comparé aux autres crèmes, il y a aussi 50 ml, mais c'est pas parti aussi vite. Et pourtant j'alternais, je mettais celle-ci le matin et je mettais la Saint-Tropez le soir. Donc voilà. L'odeur, bon, elle est pas top, mais voilà, on voit que c'est sans parfum, je pense. Mais voilà, très agréable, très hydratant, elle pique pas, enfin voilà, moi j'ai vraiment bien aimé cette crème. Je pense que je la rachèterai une fois que j'ai fini mon stock de produits à utiliser. Donc voilà. Donc ils disent quand même de ne pas utiliser sur les yeux, enfin autour des yeux. Ça c'est parce que vous avez la protection solaire dedans. Ensuite, toujours de chez MAC, c'est un produit que voilà, maintenant j'ai adopté. Je n'utilise plus du tout de lingettes démaquillées, enfin quasi pas, sauf si voilà, j'ai la flemme et je vais dans mon lit et j'ai toujours mon pack de lingettes dans ma table de chevet. Mais sinon, quand c'est quasi tout le temps, je veux toujours me laver le visage, me nettoyer le visage avant d'aller dormir. Donc ici maintenant j'utilise quasi tout le temps l'huile démaquillante de chez MAC, donc celle-ci. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà mise dans un de mes favoris, mais en tout cas j'adore. Moi en temps normal, quand je me démaquille avec une lingette, enfin en temps normal avant,
je me démaquillais avec des cotons ou des lingettes. Et donc je frottais, 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 frottais. Et je trouvais que le contour de mes yeux était vraiment très... j'ai beaucoup de petits plis. Voilà, des ridules. Et j'ai l'impression que ça a diminué et je pense que c'est dû à cette huile et également à une crème contour yeux que j'avais essayé de chez Dermalogica. Donc c'était un petit format ici de 4 ml. Donc voilà, j'avais changé cette routine, utiliser tout le temps ça et utiliser tout le temps ça. Donc c'est ou un des deux produits ou les deux produits ensemble combinés. Donc ici c'est la Total Eye Care de chez Dermalogica. Et ici, l'huile démaquillante de chez MAC. Je sais qu'il y en a deux, je pense. Ici, c'est la blanche. Mais vraiment, vraiment, pour celles qui ne connaissent pas le système, enfin le principe de l'huile démaquillante, c'est, voilà, vous prenez 2-3 pompes maximum, vous frottez votre visage, c'est de l'huile, et après vous prenez un peu d'eau, et alors vous émulsionnez, donc ça se transforme en lait, et il y a vraiment tout qui part, quoi. Moi, c'est vraiment au niveau des yeux et le massage que vous faites en même temps, enfin c'est génial, il y a vraiment tout qui part. Donc testez vraiment, je pense qu'elle existe en petit format voyage chez MAC, donc testez avec ça. Et ensuite acheter la grande si elle vous plaît. Ensuite, en produit, ben voilà, je vais prendre le plus gros. C'est le Shower Oil. J'ai choisi celui-là parce que voilà, c'est ce que je viens de rajouter dans ma salle de bain. Quand j'ai été à Amsterdam, j'ai racheté celui-ci plus la crème. Toujours à l'odeur musc. Donc je vous avais mis dans ma vidéo de mes achats faits à Amsterdam, la première fois que j'ai été à Amsterdam, là je suis retournée récemment, que j'ai acheté plusieurs produits de la marque Sabon. Donc ici c'est le Shower Oil, donc c'est un gel douche mais avec de l'huile un peu dedans. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir la peau super hydratante comme un autre gel nettoyant, un gel douche huileux. Donc voilà, je sors pas vraiment comme si j'avais utilisé mon exfoliant de chez Sabon par exemple, ou mon exfoliant de chez Rituals, ou quand je rince après le scrub, ben voilà, ma peau est vraiment toute huileuse. Et je pensais avoir cet effet là avec ça, mais en tout cas c'est l'odeur du musc, voilà, j'adore. Donc si vous connaissez une autre marque moins chère que Sabon qui vendrait des gels douches pardon, senteur musc, dites-moi quoi en commentaire, ce serait génial. Donc ici c'est sans parabènes, c'est naturel, tous des produits naturels, Sabon. Et donc ce que j'ai à dire, le seul inconvénient c'est que c'est du verre. C'est du verre, c'est hyper lourd, mais en tout cas l'odeur elle est géniale. Donc voilà, si vous passez par Amsterdam, enfin les grandes villes comme Amsterdam, New York, vous regardez sur le site où ils les vendent. Vous avez également Sabon à Anvers, en Belgique. Et donc sentez, testez, enfin vous avez toujours un endroit dans le magasin où vous pouvez tester tous les produits et donc pour voir un peu ce que vous préférez. Et je vous les conseille vraiment. Ensuite, toujours salle de bain, on va garder ça. J'ai testé énormément de shampoing, après shampoing, masque ces temps-ci. Et donc je suis revenue à mes produits Marocono. Il n'y a rien à faire. Il y a juste un masque que j'ai vraiment adoré. Je pense que je l'ai ici. C'est la gamme Redken, donc Smooth Lock Butter Silk. Donc c'est cette gamme là. Mais sinon pour mes cheveux, enfin moi vous savez que j'ai arrêté complètement le lissage brésilien. J'avais décidé d'arrêter les brushings, mais bon j'y suis revenue un peu parce que voilà, j'ai envie, je me trouvais plus aussi belle sans mon brushing. Enfin voilà, j'attachais tout le temps mes cheveux, je les laissais vraiment tranquilles, je faisais rien, mais je trouvais que je ressemblais à rien esthétiquement, c'était pas joli quoi. Donc voilà, je suis revenue un peu tout doucement au brushing. Je mets du sérum, protection, chaleur, etc. Mais en tout cas, je suis revenue au shampoing, après shampoing et masque de Marocono. Et il n'y a rien à faire, il me laisse les cheveux... il me les nettoie bien, mais j'ai pas cet effet. C'est ce qui me dérange quand j'utilise un shampoing, d'avoir l'effet paille juste après avoir rincé le shampoing. Et j'ai pas ça avec le shampoing. L'après-shampoing le démêle bien, mais voilà, je vais jamais faire
je vais jamais ne pas passer, je vais jamais ne pas utiliser le masque. Donc je fais vraiment tout parce que comme j'ai arrêté le lissage brésilien, j'ai vraiment l'impression que mes cheveux se sont asséchés encore plus. On m'a dit que c'est une réaction qui est normale. Une fois que vous arrêtez le lissage brésilien, bah, après ils sont tous secs, ils ont soif quoi. Donc toutes les écailles de vos cheveux, paraît-il, sont ouvertes. D'où l'effet rêche et tout. Donc là maintenant j'ai mis du sérum, j'ai été faire mon brushing parce que j'arrive pas à le faire toute seule, et donc j'ai mis du sérum et j'ai passé un peu les plaques, mais juste avant ça j'ai lavé avec le shampoing, l'après-shampoing, et j'ai mis un peu de masque. Et génial quoi, vraiment, même mes boucles, enfin quand je suis sortie de la salle de bain, mes boucles étaient super bien définies. Donc voilà, Moroccan Oil, je ne cesserai de les recommander. Je sais pas si vous suivez les anges de la télé-réalité. Moi j'aime bien, ça m'amuse de regarder ça. Il y en a d'autres que non, mais en tout cas dans le passage où vous avez Maude qui va chez le coiffeur se faire son relooking, elle va dans un salon de coiffure et quand il monte les escaliers ou il les descend, je pense que c'est quand il les monte pour aller dans le salon VIP en haut, vous allez remarquer qu'il y a toute la gamme, le salon vend en fait toute la gamme Moroccan Oil, on le voit, j'ai vu et ils avaient vraiment tous les produits, donc voilà, c'est pas pour rien que vous les voyez partout. Donc voilà, il y a une raison à cela. Ensuite, comme vernis, j'ai choisi le Orly Fancy Fuchsia. Donc c'est celui que je porte maintenant. Et donc super flash pour l'été. J'avais acheté 2 Orly et voilà, ici j'ai été me faire les ongles et j'ai pris ce vernis avec parce qu'il n'y a rien de comparable à celui-ci. Flip Flop Fantasy de chez China Glaze, Pink Neon, Pink Voltage, enfin tous ceux-là, hein, ça équivaut un peu à celui-ci. Mais voilà, j'ai voulu tester Orly. C'est eux qui l'ont testé sur moi. La couleur, je la trouve qu'elle est bien. Mais je ne l'ai pas encore testé celui-ci sur mes ongles à moi. Naturels. Donc voilà, mais la couleur, je l'adore. Elle est géniale. Ensuite, un spray que j'avais acheté chez Yankee Candle. C'est le Clean Cotton. Donc c'est le spray, les brumes pour vos pièces. Et c'est génial, vous donnez 2-3 coups de ça sent super bon, comme si vous avez allumé vos bougies, mais c'est vraiment frais. Donc voilà, si vous commandez sur internet ou si vous connaissez quelqu'un qui passe par les États-Unis, essayez quand même les sprays Yankee Candle. Moi j'avais celui-là et le Butter Cake je crois, ou Cupcake, Vanilla Cupcake, mais en tout cas le Clean Cotton, enfin voilà. Moi je vous ai dit, hein, tout ce qui est musc, odeur poudrée, tout ça j'adore. Ensuite, ça j'ai acheté à Amsterdam dans un magasin Douglas, je pense. Je pense que c'était chez Douglas. Mais c'est de la marque L. Et donc c'est un savon pour nettoyer vos pinceaux. Donc je ferai bientôt une vidéo sur comment laver vos pinceaux. Hein, parce que j'en ai jamais fait. Et donc ici c'est un savon comme ça, qui sent un peu le citron, il sent bon, voilà, donc je vais tester, voir un peu si les poils de mes pinceaux, c'est un savon pour pinceaux naturels, hein, sachez-le bien. J'ai acheté ça 7 ou 8 euros, et donc il sent vraiment vraiment bon. Ouais, ça sent super bon, et donc voilà, je l'ai testé, j'aime bien le principe, hein, que vous avez. D'habitude je mets toujours ça dans ma main et puis je tourne, là j'ai juste à tourner dans le savon, je rince et puis voilà, c'est nettoyé. Donc voilà. Et un autre truc, c'est l'avant-dernier truc que j'ai à vous montrer, c'est le Silver Clean Aggerty. Donc voilà, j'ai acheté ça chez Di. Et donc c'est un nettoyant pour bijoux en argent. Donc voilà, moi j'en ai jamais testé. Je pense que j'avais testé un chez ma belle-mère il y a longtemps de cela, mais j'avais pas cet effet waouh, le changement. En fait, je portais ce bijou là. Donc je l'avais acheté, c'est un collier de chez Gucci, mais je l'avais jamais porté. Et donc il est resté dans ma boîte à bijoux, mon armoire à bijoux, et il est devenu tout jaune quoi, vraiment pourri quoi. Et je me suis dit bah, je vais quand même en acheter parce que moi j'achète que de l'argent, tout ce que je porte là c'est de l'argent. Et donc je me suis dit je vais acheter un produit pour nettoyer tous mes bijoux en argent.
Et j'ai commencé par celui-là en fait qui était tout pourri et je l'ai mis dedans. J'ai secoué pendant 1 minute, c'est ce qu'elle m'a dit la vendeuse. Et puis j'ai rincé mon bijou et j'ai frotté avec, c'est des chiffons que vous achetez chez Swarovski ou chez Tiffany Co. Ou même chez Di, vous avez les petits... allez, c'est des petites loques comme ça, enfin des petites serviettes spéciales pour frotter votre argenterie. Et donc j'ai frotté ça et il est ressorti tout neuf quoi. Vraiment tout neuf, j'étais super contente. Alors après ça, une fois que j'ai fait celui-là, je les ai tous faits, tout le reste j'ai tout fait. Donc voilà, c'est un super bon produit. Et en fait quand j'avais été, pourquoi j'ai été chez Di, c'est parce qu'on me l'a conseillé. Et c'était quand j'avais été une fois chez Tiffany à Bruxelles. Et la dame m'a dit, allez chez Di. Parce que eux vous le nettoient hein, si vous rapportez les bijoux de là-bas, mais elle m'a dit pour tous vos bijoux en argent, vous allez là chez Di, vous achetez le Agherty et vous verrez, c'est un truc de dingue comment il nettoie bien. Et donc j'ai utilisé j'ai nettoyé tous mes bijoux et ils sont ressortis comme neufs quoi. Donc voilà, même mes boucles d'oreilles, j'ai mis mes bagues, j'ai mis mes colliers, mes chaînes et tout. Vous secouez pendant 1 minute, vous rincez, vous frottez et voilà, votre bijou est tout neuf. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ce mois-ci, je n'ai pas organisé de concours, mais j'en organiserai un le mois prochain. Je vous promets, là je suis en train d'organiser plein de vidéos, je suis en train de tout programmer. Donc je vous fais de gros bisous les filles. J'espère que vous allez liker cette vidéo, partager cette vidéo et vous abonner à ma chaîne bien sûr si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.